Bonjour, c'est Grégorin. Vous présentez Disparu au Théâtre du Train Bleu et c'est une création. Oui, tout à fait, c'est une création, c'est un spectacle qui a été créé vendredi dernier et nous sommes donc dans les premières représentations et on est très content de pouvoir le faire ici au Théâtre du Train Bleu parce que c'est vrai que la plupart du temps en fait, on arrive à Avignon avec un spectacle déjà un peu rodé et là pour nous c'est l'occasion de pouvoir créer ce spectacle ici, c'est-à-dire de faire les premières épreuves du public ici et de jouer quasiment, plus de 3 semaines avec voilà, une grande quantité de public et de professionnels, donc c'est parfait. Disparu raconte une histoire particulière. Oui, c'est une histoire de disparition volontaire, c'est l'histoire d'un jeune homme qui disparaît à l'âge de 20 ans sans qu'on sache exactement pourquoi il est parti. On ne sait pas du tout pourquoi il est parti. Il n'y a aucune raison compréhensible qui explique ce départ. Et donc, moi je me suis intéressé, à partir d'une histoire vraie, je me suis intéressé surtout au point de vue de ceux qui restent, et en particulier de sa mère, qui, des années et des années après son départ, est toujours absolument convaincue qu'il va rentrer. Donc je me suis demandé comment c'était possible de résister comme ça au chagrin et au deuil, et quels étaient les ressorts de vie qui pouvaient l'animer. Et donc je me suis inspiré de cette histoire pour en faire une espèce de personnage de théâtre gonflé à bloc par la vie, et un peu comme un géant, quoi. C'est un peu une géante, cette femme. Donc c'est surtout sa résistance et son imaginaire qui m'intéressent. Vous avez écrit le texte. Comment avez-vous procédé? Qu'est-ce qui a nourri en fait ce texte? Vous parliez d'histoire vraie. Oui, c'est un fait divers. Vous avez tourné autour, comment vous avez... En fait, je suis parti d'un fait divers que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris comment c'était possible pour cette femme, plus de 30 ans après la disparition de son fils, de pouvoir encore croire et espérer un retour. Et donc, comme je n'ai pas compris, je me suis posé des questions et j'ai commencé à rêver. Et donc je me suis servi dans l'écriture du fait divers et de la base de l'histoire, la disparition, la famille, dans quelles circonstances il est parti, etc. Et puis après, j'ai donné la parole à cette femme qui est devenue un personnage de théâtre et j'ai nourri cette femme de toutes mes questions et de toutes mes rêveries. Et toujours en essayant de chercher la vie à l'endroit où justement la situation n'est pas très vivante, puisque il n'y a plus rien. Voilà, enfin, être confronté à l'absence ou au manque, c'est terrible. Donc comment faire pour sublimer cette situation terrible, c'est ça qui m'a vraiment intéressé, et c'est là où pour moi il y a quelque chose de l'ordre du théâtre, de la sublimation de l'absence. Et vous avez aussi fait appel à Pierre Nouvel pour la scénographie et les lumières qui sont magnifiques. Oui, c'est un dispositif très simple, très léger, avec pas grand chose, mais il fallait que ce soit très bien, très chiadé, très précis. Donc il y a un petit peu de vidéo, un petit peu de quelques lumières, quelques projecteurs, mais dans des directions et le tout pour porter l'intimité de cette femme au plus près des spectateurs. Et cette femme, justement, c'est Laura Wolf. Laure Wolf, oui. Laure Wolf, oui. Pardon. Cette actrice, vous la connaissiez? J'avais déjà travaillé avec elle il y a quelques années, et c'est une actrice que j'avais découverte dans Les névroses sexuelles de vos parents, quand elle avait joué au Théâtre Paris-Villette avec Pierre Maillet il y a, je pense, plus de 10 ans. C'est une actrice assez extraordinaire, donc j'avais complètement confiance en elle pour ce rôle. Ça lui va très bien. Parce qu'en fait, votre travail, votre direction d'acteur elle est seule, elle est immobile, et tout s'exprime par le regard, une posture, une inclination de nuque, des mains, mais les jambes restent statiques, le bas du corps reste statique. C'est vraiment une performance. Oui, c'est une performance, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est un grand travail d'actrice, oui. Mais c'est pas la performance qu'on a cherché. C'est-à-dire que, par exemple, moi je voulais qu'elle ne bouge pas trop, mais je me suis pas dit qu'elle allait rester assise tout le spectacle. C'était pas un choix radical d'emblée.
Mais il s'est trouvé qu'au fur et à mesure... Pour elle, c'était... Au fur et à mesure du travail, c'était là que toute notre attention était concentrée sur... c'est un travail très minutieux. Donc, comme vous dites, une inclination, un claquement de doigts, on pourrait dire, et c'est déjà quelque chose. Donc, mais on ne cherche pas à une radicalité de l'immobilisme. Non, mais c'est pas vécu comme ça, c'est vraiment une grande intensité, centrée, quoi. Voilà, exactement. Voilà, c'est ce que je cherchais. Et sinon, ma dernière question, c'est que ce thème, cette thématique de ce qui reste face aux disparus a été traité aussi, peut-être l'avez-vous vu, par Delphine Elke, pardon, dans Les Évaporés. Est-ce que vous avez vu sa pièce? Qu'est-ce qui peut-être... Est-ce que vous avez une réflexion par rapport à cette thématique? Deux jeunes metteurs en scène qui sont intéressés par ce même thème. Alors j'ai pas vu sa pièce parce que pour une raison très simple, c'est que j'étais vraiment juste avant, c'était le moment juste avant que je commence les répétitions, donc je voulais pas être voilà, perturbé ou trop imprégné de ce qu'elle avait fait, mais j'étais très curieux de ce qu'elle a pu faire, et puis c'est vrai que Les Évaporés au Japon c'est un phénomène très important aussi. Oui. Ils sont encore plus nombreux qu'en France, parce qu'en France, je dirais qu'il n'y en a que 3000 par an, ce qui est déjà pas mal, mais au Japon, oui, c'est peut-être un vrai phénomène. Voilà, donc moi, c'est pas tant le phénomène de société qui m'intéresse. C'est ce fait divers qui vous a questionné. Exactement. Voilà, d'accord. Que cette histoire que je n'ai pas comprise. D'accord. C'est vraiment cette grande question qui m'a été posée par la réaction de cette femme, qui était pour moi incompréhensible. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'il faut écrire en fait. Et est-ce que le fait d'écrire et de mettre en scène vous a apporté des réponses? Ça m'a pas apporté des réponses, non. Mais ça m'a permis d'aller au bout de ce que je pouvais questionner et explorer. Et pour moi, toute la progression du spectacle va dans ce sens, puisque on part du fait divers pour aller vers le poétique. Et donc le poétique n'apporte pas de réponse, mais il nourrit. Il nourrit l'imaginaire et les questions. Donc c'est vraiment, pour moi, ce spectacle, il est un petit peu à l'image de tout ce qui m'a habité quand j'ai découvert cette histoire. Je vous remercie beaucoup, Cédric Orin, et je vous souhaite un bel Avignon pour cette création. Merci.